Vous savez, quand le traumatisme ou bien quand ce qui vous arrive est le fait de la nature ou autre, vous vous dites qu'elle ne réfléchit pas. Mais quand des êtres pensants peuvent violenter, peuvent poser des actes de destruction psychologique, physique et autres sur leurs semblables, il faut les interpeller pour dire voilà ce que votre comportement peut amener pour que, au fur et à mesure, si on arrive à sauver, on pense que le film de Madame est venu apporter sa pierre à l'édifice. Les violences basées sur les gens, communément appelées VBG, ne laissent pas que des traces physiques. On l'a vu dans le film, ça nous a laissé des traces invisibles. C'est ce qu'on appelle des chaînes mentales. Ce sont des chaînes qui sont lourdes et difficiles à briser. Et pour y arriver, il faut vraiment du temps. Il faut vraiment de l'accompagnement avec des psychothérapeutes. Il faut même un accompagnement spirituel parce que là, c'est l'âme qui est carrément cassée. Il faut dire à ces personnes victimes-là d'en parler. Ne protégez pas le bourreau. Montrez la personne dans sa laideur comportementale. C'est cette personne-là qui a fait ça. Et que les adultes protègent la victime et non le bourreau. Si lui ne sait pas qu'il peut mériter la prison ou autre, mais vous ne pouvez pas dire. Donc les parents ne doivent pas négocier quand il s'agit de blessures qui peuvent avoir un impact vraiment important sur l'adulte. Parce que ce qu'on fait à l'enfant d'aujourd'hui va avoir un impact sur l'adulte. On a des solutions, c'est d'éduquer nos enfants, que ce soit à l'école ou à la maison, de sorte à ce qu'ils comprennent ce que c'est que le consentement et le non-consentement. Quand une personne dit non, c'est non. Il faut aussi en parler, voilà. Il faut en parler dans nos sociétés. Il ne faut pas avoir honte, c'est une réalité aujourd'hui. On a des hommes battus, on a des femmes qui sont violemment frappées, que ce soit jeunes ou plus âgées. Mais c'est des faits d'actualité. Il faut en parler de nos jours. Ce film nous interpelle et nous révolte parce qu'on ne peut pas détruire la vie sexuelle d'un jeune homme qui aspirait à une évolution. Ces prédateurs existent, mais nous leur demandons de respecter la dignité, la vie et la santé mentale et psychologique de ces personnes qu'on viole, qu'on détruit. Le viol, ce n'est pas le viol seulement d'un sexe, c'est le viol de toute une vie. Je remercie sincèrement Madame Kouadio Françoise qui a tenu à imager tout cela. C'est des faits de société, mais quand c'est vu à un grand écran, ça nous interpelle plus. Et moi, en tant que panéliste aujourd'hui, je suis fier d'elle. Parce qu'elle a porté son choix sur un thème très important. Et puis, moi, je l'encourage. Je ferai tout ce qui est en mon possible pour en tout cas être toujours disponible quand elle le demandera.